Si vous souhaitez devenir un bon développeur Android, vous devez de connaître le cycle de vie d'une activité. Cela vous évitera beaucoup de bugs et augmentera la stabilité de votre application. Comme son nom l'indique, le cycle de vie représente les différents états par lesquels une activité passe au cours de son existence. Je vous redirige vers l'épisode 1 de cette série, où nous avons vu à quoi correspond une activity et en quoi c'est un élément central du développement Android. Ces différents états se comptent au nombre de 7. À chaque fois qu'une activité rentre dans un nouvel état, nous sommes notifiés via ce qu'on appelle des callbacks. Les callbacks ne sont rien d'autre que des méthodes qui nous permettent de savoir, dans le cas de notre cycle de vie, où en est l'activité. Nous avons le onCreate, le onStart, le onResume, le onPause, le onStop, le onRestart et enfin le onDestroy. Commençons par le commencement, le onCreate. Il est le premier callback et non des moindres. Il est appelé lorsque le système crée l'activité et il vous est surtout obligatoire de l'implémenter. C'est ici où vous allez relier la partie visuelle à la partie fonctionnelle. Je vous redirige à nouveau vers la précédente vidéo afin de bien comprendre ce concept. Généralement, c'est également dans le onCreate où vous allez initialiser tous les éléments de votre activité. Vous l'aurez sûrement compris, c'est un callback majeur du cycle de vie. Il est d'ailleurs le seul à être implémenté d'office lorsqu'on crée une activité dans Android Studio. C'est dire le onStart. Le onStart est le deuxième callback. Il est obligatoirement appelé après le onCreate. Il représente l'état dans lequel l'activité est lorsqu'elle commence à devenir visible à l'utilisateur. Le onResume. Lorsque le callback onResume est notifié, cela signifie que l'activité est totalement visible à l'utilisateur et qu'elle s'apprête à devenir interactive. On peut ici définir un comportement particulier d'un élément de la vue de l'activité ou par exemple lancer un chronomètre. OnPause. Le callback onPause est assez explicite. En effet, ce callback est notifié lorsque l'activité n'est plus en premier plan et rentre dans un état de pause. Pour exemple, lorsque nous affichons les éléments récents alors qu'une application est au premier plan, son activité passe alors en mode pause. Deux options s'ensuivent alors. Soit l'utilisateur appuie sur son application afin de la remettre en premier plan et le onResume sera notifié. Soit l'utilisateur quitte ou détruit l'application et onStop sera appelé, le onStop. Le onStop est le callback qui est notifié lorsque l'activité n'est plus visible à l'écran. Cela peut arriver lorsque l'utilisateur ferme son application ou qu'une autre activité passe au premier plan. L'activité a ensuite deux choix différents. Et ces deux choix différents sont les prochains callbacks que nous allons voir. Le onRestart. Ce callback, qui est également assez explicite, est appelé lorsque l'application est stoppée et qu'elle s'apprête à se relancer. A noter que le callback onStart est forcément appelé après le onRestart. Le onDestroy est le dernier callback appelé par une activité avant que celle-ci soit détruite. Celle-ci peut être détruite pour plusieurs facteurs. La première est tout simplement que l'activité a fini de faire ce qu'elle avait à faire. Ceci peut être provoqué après qu'un utilisateur ait appuyé sur un certain bouton ou sur le bouton précédent de son smartphone par exemple. Le second facteur est que le système détruise lui-même l'activité pour différentes raisons comme un changement de configuration. Il peut également détruire une activité qui se montre trop gourmande en ressources et qui entache les performances du smartphone, la méthode onSaveInstantState. Comme vu précédemment, lorsque l'application est dans un état stoppé, le système peut alors décider de la détruire pour plusieurs raisons. Cela peut s'avérer être très embêtant si vous aviez des éléments enregistrés. Mais ne vous inquiétez pas, Android a pensé à tout et a implémenté une méthode appelée onSaveInstantState. Cette méthode est présente dans la classe Activity. Cette méthode est appelée juste avant qu'une activité soit détruite afin que nous puissions enregistrer certaines données. Il est alors possible de la restaurer au prochain appel du onCreate. Pour ce faire, nous utilisons un bundle, une classe permettant de passer des données comme par exemple des chaînes de caractères ou des entiers entre des activités. Le manifeste. Le manifeste est un fichier qui se trouve à la racine de votre projet Android. Il est obligatoire et généré automatiquement par Android Studio. Le manifeste peut être considéré comme le passeport de notre application Android. En effet, nous devons y annoter l'ensemble des informations de notre application. Cela permet une identification par le système d'exploitation et par Google Play, ce qui peut être très utile lorsque nous souhaitons mettre notre application sur le store. C'est également un sujet très intéressant que nous aborderons plus en détail dans une prochaine vidéo. Pour le moment, il ne vous est pas nécessaire de connaître chaque recoin du manifeste, mais vous devez tout simplement savoir qu'une activité ne fonctionnera tout simplement pas si on ne la déclare pas dans le manifeste au préalable. Relier la vue et le modèle. Afin de relier la partie visuelle
qu'on appelle la vue à la partie fonctionnelle qu'on appelle le modèle, on fait appel à la méthode setContentView dans le callback onCreate. Elle prend en paramètre l'identifiant unique du fichier layout que nous souhaitons rattacher à la partie fonctionnelle. Maintenant que nous savons à quoi correspond le cycle de vie d'une activité, nous allons désormais passer à la partie code où nous allons apprendre à créer une activité et à gérer les différents états du cycle de vie. Prenez votre meilleure tasse de café car nous allons coder. Très bien, alors on se retrouve donc dans Android Studio. On va commencer par créer notre nouveau projet. On choisit Empty Activity ici, Next. On va l'appeler My Activity Demo. En langage, on choisit Kotlin et en API, on va mettre 23 minimum, ce qui est très bien. Très bien, appuyons sur Finish. Très bien. Donc là, on se retrouve avec l'arborescence classique ici sur le côté et on voit qu'une Main Activity a déjà été créée. Donc comme je vous en avais parlé précédemment, la Main Activity est l'activité principale. Elle hérite bien de App Compact Activity. Et nous avons en plus ici, comme vous pouvez voir, notre premier état du cycle de vie, le onCreate, donc comme j'avais dit également précédemment, qui est généré automatiquement par Android Studio. Nous pouvons voir que nous avons un setContentView, juste là, qui prend en paramètre, donc, comme dit également lors de la partie explicative, l'ID du layout. Donc si on va aller voir le layout, contrôle et clic, on peut voir ici donc qu'on a une vue assez classique, donc juste avec une constraint view, avec un test view au milieu, avec écrit Hello World. Donc voilà, ce que nous a généré automatiquement Android Studio. Ici, comme je vous avais parlé, nous avons le manifeste. Donc lorsque vous avez la vue Android là, il est toujours sous ce petit dossier manifeste, et c'est donc le Android manifest.xml. Donc le manifeste, c'est un peu la carte d'identité, le passeport de votre application. Donc vous avez le nom de votre package qui apparaît ici. Vous avez quelques informations là, mais comme dit précédemment, on ne va pas rentrer dans les détails du manifeste pour l'instant. On peut tout simplement voir qu'ici notre activity, Android name main activity, a été ajoutée automatiquement dans le manifeste. Si on enlève ces balises et qu'on tente de compiler l'application, vous vous rendrez compte qu'elle va cracher. Très bien pour le manifeste. Donc repassons maintenant à notre activité. Donc comme vous savez, il existe 7 états différents du cycle de vie. Donc on a d'abord le onCreate, on a ensuite le onStart qui arrive après, on a ensuite le onResume, le onPause, le onStop, onRestart et enfin le onDestroy. Donc maintenant dans notre code nous allons désormais voir à quel moment l'application rentre dans chaque état. Pour ce faire, on va utiliser le log. Donc log permet tout simplement d'afficher dans notre console logcat ici en bas toutes les informations. Donc hop, alt entrée pour importer la classe. Donc ça prend deux paramètres, d'abord un tag, on va ici appeler main_activity, et ensuite une valeur, ici on va appeler onCreate. Très bien. Donc là, ici, dès que l'application va rentrer par exemple dans l'état onDestroy, nous aurons un message affiché dans la console logcat qui affichera onDestroy, pareil pour onRestart, etc., etc. Maintenant que nous avons nos trois premiers états du cycle de vie affichés dans la logcat, donc le onCreate, onStart et onResume, nous voulons atteindre les autres états, donc le onPause, onStop, onRestart et onDestroy. Donc comment faire? Pour atteindre le onPause, comme dit précédemment lors de l'explication, il faut qu'une autre activité vienne par-dessus ou que cette activité aille en background. Pour qu'elle aille en background, on peut par exemple appuyer sur le bouton qui va afficher tous les éléments récents. Donc là vous pouvez voir effectivement qu'on appelle le onPause. Il y a également le onStop qui s'ensuit. Et après le onStop, il y a deux choix possibles, soit les onRestart. Donc si j'appuie ici sur mon activité, onRestart qui appelle forcément derrière le onStart qui va rappeler le onResume. Et si on refait exactement la même chose, vous voyez, on repart onPause, onStop. Et donc là j'ai envie d'atteindre l'état onDestroy, j'ai juste à détruire mon activité. Et j'ai le onDestroy qui apparaît. Donc voilà comment atteindre tous les différents états, les différents callbacks du cycle de vie de notre activity. Maintenant nous allons faire le test du onSaveInstantState. Donc ici dans mon activity main, je vais donner un ID à ce TextView afin de pouvoir le récupérer. Je vais tout simplement l'appeler TextView. Donc, comme nous avons vu précédemment, si jamais une activité est détruite, donc
après le onDestroy, toutes les données qui faisaient partie de l'activité sont également détruites. Il y a deux facteurs qui peuvent détruire une activité. La première, ça va être donc, comme on vient de le faire à l'instant, un comportement voulu par l'utilisateur, mais l'activité peut être également détruite par le système si jamais l'application est trop gourmande en ressources ou si il y a un changement de configuration. Donc pour ce faire, nous allons faire un test. Nous allons récupérer ici notre TextView. Donc pour l'instant, il y a écrit Hello World. Nous allons lui assigner une valeur et nous allons tenter de changer la configuration et voir donc le comportement qu'on aura. Donc ici j'ai mon TextView. Hop là. Donc, afin de récupérer un élément de la vue et l'assigner à une variable de notre classe ici, nous faisons appel à findViewById. Et nous mettons l'ID de notre TextView qui est présent juste ici. Maintenant que nous avons instancié notre TextView ici, nous allons lui donner une valeur random à partir de la fonction random. Donc ici, je vais créer ma petite fonction, par exemple. Nous allons import, donc c'est Java utils, next int. Donc cette méthode va tout simplement générer un int au hasard. Hop là. Ici nous retournons sur notre TextView. Donc nous allons attribuer la text à cette valeur random que nous avons générée. ToString afin d'avoir la bonne conversion. Très bien. Donc ça je vais le mettre ici. Donc lançons l'application. L'application se lance. Comme vous pouvez voir ici, comme toujours, on a d'abord le onCreate, le onStart et le onResume. Et si nous retournons sur notre ici activity demo, on peut voir effectivement qu'on a int, donc négatif dans notre cas, qui a été généré de manière automatique. Donc maintenant, si jamais je change une configuration, donc par exemple, je tourne l'écran, que va-t-il se passer? Donc on va appuyer sur ce petit bouton afin de tourner l'écran, et là, ce qui s'est passé, c'est que le int a été modifié. D'accord? Retentons de tourner l'écran à nouveau. Hop là, nous avons un nouveau int, donc cette fois-ci un nouveau négatif. Donc si on regarde au niveau du logcat, on voit effectivement qu'on avait le onPause, le onStop, et chaque fois qu'on tournait l'écran, il y a le onDestroy qui est appelé. Et donc logiquement derrière le onCreate afin de recréer l'activité. Donc ça c'est un changement de configuration. Donc comment faire si jamais on veut garder par exemple ce random généré automatiquement en mémoire? On fait appel à une méthode qu'on appelle onSaveStateInstance. Donc vous pouvez voir qu'ici on a un paramètre, un bundle. Donc un bundle c'est une classe qui permet de passer des informations, des datas entre deux activités. Donc là ça va être entre cette activité qui va être détruite et elle-même qui va être recréée à nouveau par le système. Donc, notre classe bundle fonctionne par système de mapping. Donc ici on va mettre un put, donc vous pouvez voir toutes les choses que vous pouvez mettre. Vous pouvez passer entre les activités. On a des bytes, byte array, on a des char array, etc., etc., des floats. Donc nous ici ça va être pour le coup un int, donc car ça va être notre random int que nous avons là. Hop, allons créer une variable qui va contenir ici notre valeur avant de l'afficher à TextView, que nous allons ensuite passer là dans notre bundle. On va appeler ça random int par exemple. On va lui donner une première valeur à 0. Je vais mettre la génération de random int non random int, assez logiquement, et toString afin d'avoir la conversion. Voilà. Donc comme je vous ai expliqué, c'est un fonctionnement de mapping avec une clé. On va par exemple appeler ça random int et une valeur random int ici. Voilà. Vous pouvez voir lors d'un changement de configuration, nous avons le onDestroy qui est appelé, puis le onCreate. La méthode onSaveInstantState, elle, va être appelée juste avant le onDestroy. Donc c'est là où on va tout simplement mettre notre valeur de random int afin de la garder en mémoire, et on va pouvoir la récupérer dans onCreate.
Maintenant pour la récupérer dans le onCreate, vous pouvez voir qu'on a là également un paramètre bundle, donc qui est new label, dans les paramètres du onCreate. Et on va tout simplement utiliser ce bundle là afin de récupérer notre valeur. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple. Nous allons faire un safety call, donc en mettant ici le point d'interrogation au cas où save instant state est nul. On récupère getInt notre élément, donc via la clé qui est ici random int. Donc je vais récupérer ça là, je vais mettre ça là, très bien. Et on va utiliser l'opérateur Elvis, donc de cette manière là. Donc le fonctionnement de l'opérateur Elvis est très simple. On dit tout simplement que si cette partie là est nulle, on va récupérer cette partie là et l'attribuer à notre variable. Si à l'inverse notre save instant state n'est pas nul, alors le random int aura cette valeur là. Donc faisons un test. Lançons l'application. Donc jusque là, rien d'anormal. Nous avons le onCreate, le onStart et le onResume comme d'habitude. Maintenant nous allons tourner le portable. Hop là. Et voilà. Donc je vais bien replacer le portable. Donc comme d'habitude le onPause, onStop, onDestroy. OnCreate à nouveau, sauf que si vous pouvez voir ici la valeur n'a pas changé. D'accord, je peux tourner le portable à nouveau. Et vous voyez que la valeur est la même. Donc afin de mieux comprendre à quel moment on passe de l'onSave instance, je vais faire un logd ici. Donc main activity. Voilà. Donc maintenant relançons à nouveau. Donc voilà, on a relancé à nouveau pour que vous puissiez bien comprendre à quel moment on passe dans cette méthode là. Donc, je vais replacer le portable ici. On tourne. Donc comme dit précédemment, vous pouvez voir que le onSave instant state est appelé juste avant le onDestroy et juste après le onStop. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker. Tu peux retrouver le GitHub juste en description afin de récupérer le projet en question et pouvoir t'entraîner. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à la poser dans la section commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Et surtout, abonne-toi et active la petite cloche afin de recevoir les notifications pour la prochaine vidéo. Allez, à plus tard.